Aujourd'hui, on se retrouve pour le 5e épisode de la série sur les bases de l'attraction financière et de l'investissement à haut rendement. Dans cette vidéo du jour, on va voir 5 nouvelles clés pour investir intelligemment. Clé numéro 21, utilisez votre curseur émotionnel. Vous devez vous sentir bien, confortable, serein lorsque vous mettez telle somme d'argent dans tel business. Vous devez vraiment vous sentir confortable dans votre corps et dans vos émotions lorsque vous imaginez perdre la totalité de ce que vous avez investi sur ce business. Soyez vraiment honnête avec vous-même. Soyez à l'écoute de votre ressenti au moment d'investir, sinon vous risquez de mal jauger. Si au moment d'investir, vous ressentez de la frustration, peut-être que vous n'avez pas assez investi. Après, si vous êtes frustré parce que vous manquez de moyens, dans ces cas-là, faites vraiment preuve de patience et surtout ne vous surexposez jamais. Si au moment d'investir, vous ressentez de la peur, peut-être que c'est parce que vous avez trop investi. Je dis toujours dans l'investissement qu'il ne faut pas faire des choix sous l'effet de la peur. Par contre, lorsque vous en ressentez, peut-être qu'elle a un message pour vous et qu'elle vous indique que vous dépassez une limite. Dans ces cas-là, soyez vraiment attentif et à son écoute parce qu'elle est peut-être là en train de vous enseigner et en train de vous amener vers un choix qui va vers la sagesse. Maintenant, si vous ressentez au moment d'investir de l'enthousiasme, peut-être suite à la présentation d'un business, à un Zoom, à une discussion business avec un ami, faites attention à cet élan d'enthousiasme, peut-être qu'il va vous amener à vous enflammer et à mal jauger votre investissement. L'enthousiasme dans l'investissement, c'est vraiment pas un de nos alliés parce qu'il peut avoir tendance à nous aveugler et à jouer le rôle d'anesthésiant pour notre lucidité. Alors lorsqu'il se présente, laissez-le redescendre, prenez du recul et faites vos choix dans une énergie beaucoup plus neutre. Être à l'écoute de vos émotions, c'est un paramètre hyper important pour atteindre une certaine maîtrise dans l'investissement. Gardez toujours ça en tête. Clé numéro 22, ce sont vos pertes qui vous feront gagner le plus. Alors bien sûr, je vous souhaite d'éviter un maximum de perdre de l'argent et d'en gagner le plus possible. Et d'ailleurs, mon intention, c'est de vous faire gagner du temps et de jouer le rôle de facilitateur. Mais je ne pourrai jamais vous enseigner autant que vos échecs. Ce sont tous les murs que vous allez prendre qui vont vous permettre vraiment d'intégrer en profondeur certains enseignements. Quand vous perdez de l'argent, demandez-vous ce que vous apprenez, ce que vous comprenez et ce que vous pouvez modifier pour la suite. C'est peut-être contre-intuitif, mais vos pertes d'argent, elles sont hyper bénéfiques parce qu'elles représentent de l'expérience et des enseignements. Évidemment, à partir du moment où vous vous remettez en question à chaque fois que vous perdez de l'argent. C'est pour cette raison que je vous invite à ne jamais abandonner après une ou plusieurs pertes d'argent. Et c'est ce qui m'amène à la clé suivante. Clé numéro 23, lorsque vous perdez, ne cherchez pas à vous refaire. Dans l'investissement à haut rendement, vous allez parfois perdre de l'argent et c'est normal. Lorsque c'est le cas, attention à votre réaction. Évidemment, je vous invite à ne pas abandonner, mais encore moins à chercher à vous refaire. On risque parfois d'être pris dans l'énergie de l'impatience, de s'aveugler et de faire des choix qu'on va regretter ensuite. Ne vous exposez surtout pas davantage parce que vous avez perdu de l'argent. Personnellement, je suis déjà tombé dans ce piège et je l'ai vraiment payé cher. Alors retenez une chose, soyez la tortue et pas le lièvre. Ce concept, je suis tout juste en train de l'acquérir actuellement et de l'intégrer. Alors patience les amis, vraiment patience, parce que sans elle, vous n'irez vraiment pas loin. Clé numéro 24, faites preuve de résilience. C'est comme tout, quand vous perdez, vous évoluez, vous apprenez. Alors perdez, remettez-vous en question, relevez-vous et formez-vous. L'accès à la liberté financière, il est accessible mais il n'est pas facile. Vous aurez nécessairement des coups durs dans votre parcours, mais qui n'apporteront que plus de saveur lorsque vous aurez atteint vos objectifs financiers. Quand vous vivez un moment difficile dans l'investissement, connectez-vous le plus possible à votre pourquoi, parce que c'est ce qui va donner du sens et c'est ce qui va vous aider à vous relever. Si votre objectif c'est la liberté financière, vous allez souvent être en dehors de votre zone de confort, mais je vous assure que le jeu en vaut la chandelle. On passe à la dernière clé du jour, clé numéro 25, acceptez ce que vous ne maîtrisez pas. L'avantage avec les revenus passifs, c'est qu'on n'a pas besoin d'échanger son temps contre de l'argent. L'inconvénient, c'est qu'il y a peu de maîtrise sur beaucoup d'aspects puisqu'on dépend des performances d'autres personnes. Et pour les business autour du trading, vous dépendez de personnes qui elles-mêmes dépendent du marché, de la volatilité et là-dessus, on n'a vraiment aucune maîtrise. Le chemin vers la liberté financière, c'est une énorme opportunité pour développer votre capacité à lâcher prise et pour vous forger un mental très solide. Acceptez l'impermanence, acceptez ce que vous ne maîtrisez pas et concentrez-vous sur ce que vous maîtrisez.
c'est-à-dire vos choix, vos pensées et vos réactions à vos émotions. On passe maintenant au résumé de ce que vous devez absolument retenir dans cette vidéo. Clé numéro 21, utilisez votre curseur émotionnel. Quand vous investissez de l'argent, vous devez vous sentir bien, serein. N'investissez pas sous l'impulsion de la frustration, de la peur ou de l'enthousiasme et prenez le temps de revenir dans une énergie plus neutre. Clé numéro 22, ce sont vos pertes qui vous feront gagner le plus. Vos échecs feront partie de votre plus grande source d'apprentissage. Ce sera lorsque vous perdrez de l'argent que vous assimilerez le plus la théorie. Acceptez le fait que ça fasse partie du process. Clé numéro 23, lorsque vous perdez, ne cherchez pas à vous refaire. Il s'agit d'un piège classique. Parfois, vous ferez un pas en arrière. Lorsque ça arrivera, gardez le cap et ne forcez pas votre rythme. Clé numéro 24, faites preuve de résilience. C'est votre capacité à rebondir et à ne jamais abandonner suite à une ou plusieurs pertes qui vous permettront d'atteindre vos objectifs financiers. Prenez l'investissement à haut rendement comme un maître de la résilience. Clé numéro 25, acceptez ce que vous ne maîtrisez pas. Dans le chemin de la liberté financière, il y aura toujours beaucoup d'aspects que vous ne maîtriserez pas. Vous êtes maître de vos choix, mais pas des rendements que vont générer vos investissements. Vous devez faire preuve d'une grande acceptation de ce qui vous échappe si vous voulez bien vivre votre expérience d'investisseur. On s'arrête là pour cette vidéo. On se retrouve bientôt pour le dernier épisode de cette série. Je compte sur vous pour liker, pour commenter et pour vous abonner. Moi, je vous dis à bientôt pour le dernier épisode. Prenez soin de vous. Ciao!